Bonjour à tous et merci de venir assister à cette conférence invitée dans les locaux de DailyFX sur le scalping. Donc déjà merci parce que j'ai été super bien accueilli. Vincent, une personne adorable. Donc on y va. Alors je voudrais vous présenter rapidement ce que c'est le scalping et comme je suis un ancien universitaire, on y va. Un peu en deux parties. On va essayer de voir un petit peu ce que peut apporter le scalping pour les traders particuliers, voir les forces du scalping, les grandes difficultés qu'il y a dans le scalping, parce que c'est pas très facile comme méthode d'intervention. Et puis je vais insister plus particulièrement sur le scalping sur le DAX 30, qui est ce que je scalpe au quotidien maintenant depuis 5 ans. Et 90-95% de mon scalping est sur cet indice très particulier, absolument génial à scalper, mais aussi extrêmement dangereux. Donc, on y va. Alors, petite introduction rapide pour présenter le scalping, parce que c'est une méthode d'intervention qui n'est pas très connue, qui n'est pas. Est-ce que vous m'entendez un petit peu mieux? Le son a l'air d'être faible et tout. Bon, ça a l'air d'aller. Donc c'est un type de trading qui est finalement peu connu en France, qui concerne peu de traders. On estime qu'en France il y a à peu près 200 000 personnes actives. Alors qu'est-ce que c'est qu'une personne active? Selon les définitions françaises, c'est des gens qui vont faire à peu près 12 ou 15 trades par an. Pour vous donner un ordre d'idée, un scalper peut faire entre 10 et 100 à 200 trades par jour. J'ai une moyenne d'une vingtaine de trades, de 20 à 50 trades, et le jour où je m'excite un petit peu, je peux passer 100 à 200 trades dans la journée. Donc c'est ce que l'on va essayer de découvrir un petit peu, cette particularité. Hein. Donc c'est un trading où on fait énormément de volume, hein, chaque jour. C'est pour des traders donc, qui sont plutôt hyperactifs, hein. On est loin du swing trading où vous allez prendre une, deux, trois positions dans le mois. Là, on prend beaucoup de positions et nos positions vont durer très 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 peu de temps. Idéalement quelques secondes, au-delà d'une minute, ça commence à devenir pour un scalper quasiment une position de day trading. Donc vraiment, il y en a une notion de rapidité très importante. Donc on est hyper actif et aussi feignant. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu plus ce que ça peut vouloir dire. Pour moi, c'est une technique qui permet de libérer aussi du temps pour, pour vivre, parce qu'on n'a pas à surveiller nos positions. On en prend rapidement, on les ferme rapidement, et entre deux positions, on peut continuer à vivre, aller prendre un café et aller au WC, entre autres. Donc on va essayer de voir le scalping pour un trader particulier. Alors je vais essayer de vous lister un petit peu les forces du scalping. Alors j'insiste bien, je n'ai strictement rien à vous vendre, hein, je vous fais juste part de mon expérience. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je trade depuis 20 ans, c'est totalement passionné par ça, c'est toute ma vie. En 2004, en scalping, je pouvais faire 20 000 ordres par mois, je faisais presque 1000 trades par jour en moyenne. Je me suis beaucoup plus calmé. Comme trader, quand j'étais salarié dans l'éducation nationale, pendant 12 ans, j'ai perdu de manière extrêmement régulière. Tous les ans, je perdais de l'argent, tous les mois, je perdais de l'argent. J'avais réussi à atteindre une régularité dans la perte assez exceptionnelle. Je suis descendu jusqu'à moins 150 000 euros sur mes comptes de trading. Et puis j'ai tout envoyé bazarder. Si je me suis dit que soit j'arrêtais définitivement le trading qui était ma passion, soit je remettais tout en cause. Et j'ai essayé de trouver un type de trading qui me correspond, et ça a été le scalping. Mais là, j'insiste bien auprès de vous, ça ne veut pas dire que c'est un trading qui est adapté à vous. Hein, vraiment, le message que j'aimerais vous faire passer, c'est qu'il y a autant de techniques de trading que de scalpers, que de traders. Vous pouvez gagner de l'argent et être extrêmement à l'aise en swing trading, c'est pas mon cas. Vous pouvez gagner de l'argent et être brillant en day trading, ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai trouvé le scalping, ça correspondait pile finalement à mes questionnements, à ma façon de trader, à ma psychologie interne. Donc vous pouvez rencontrer des gens qui vont faire du day trading et gagner beaucoup plus d'argent que moi, hein. Donc j'insiste bien,
J'essaye pas de vous convaincre d'aller faire vers le scalping, j'essaye de vous présenter ce que c'est. Après, ce sera à vous d'évaluer si ça peut éventuellement vous correspondre ou pas. Donc le trading en scalping, c'est avant tout des résultats modestes mais réguliers. On est là pour essayer de choper un point ou deux, pas plus. Alors ça paraît complètement dingue aux gens. On est sur un indice comme le DAX 30, il a plus de 10 000 points. Et notre objectif quand on passe un trade, ça va être de gagner un demi-point, un point et demi. On est vraiment des gains petits, on est vraiment des gratouilleurs, hein. On est loin du trading hollywoodien, rêvé par les débutants, le grand trader qui va balancer 10 lots et se prendre un rebond de 200 points sur le DAX 30. Non, on n'essaye pas de gagner 1000 euros par trade, on essaye de gagner 12,50 €, 25 euros, 37,50 € par trade. Alors ça paraît minable pour beaucoup de gens, mais ce qui fait la différence, c'est qu'on va en faire 10, 20, 30, 40. Et c'est en fait, c'est en additionnant des toutes petites sommes comme ça à la fin de la journée qu'on arrive à faire des gains relativement honnêtes et réguliers. C'est tout l'intérêt du scalping, c'est arriver à une forme de régularité, hein. Mais par contre, vous abandonnez totalement l'idée de rouler en Porsche, de faire des journées à 10 000, 15 000 ou 100 000 euros. Vous êtes là pour gagner raisonnablement 200, 300, 400, 500 euros, gratter ça tous les jours en faisant une vingtaine de trades à un point à chaque fois. Vous pouvez atteindre ces résultats. Alors, je vous montre un exemple de mon trading de cette semaine, hein. C'était ce que je trouvais le plus adapté. Donc j'ai tradé lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et je vais vous montrer finalement concrètement ce que c'est le scalping au quotidien. Donc pour la journée de lundi, là vous avez mon report tool. J'ai fait 18 scalps et j'ai gagné en tout et pour tout 19,5 points. Donc vous voyez, j'ai gagné en moyenne un point par scalp. Mon premier scalp, j'ai gagné 5 points. Ce qui est un très très beau scalp pour moi. Je suis passé de 5 points à 7 points et demi. J'ai reperdu 3 points et demi. Etc. Et à la fin de la journée, lundi, donc j'ai enchaîné, j'ai gagné à peu près 19 points et demi. Journée de mardi, même chose. J'ai fait 26 points, j'ai fait 28 trades, donc là on est encore quasiment à 1,3 points, 1,1 point de moyenne sur le scalping. Et vous notez, c'est ça qui est intéressant, c'est les 3 derniers trades. Vous avez vu, on a une progression assez linéaire, donc ça c'est le but du scalping, hein, c'est d'avoir ce type de progression. On marche par palier, on va gratter un demi-point, on va gratter un point et on attend le trade suivant. Et là, à la fin de la journée, là pour mes trades 26, 27, 28, vous voyez, on a une stagnation. Bon, ça c'est une alerte pour moi. J'arrête dans ces cas-là de trader, c'est que je suis beaucoup moins concentré. J'ai fait 3 scalps pour rien du tout, ils ont quasiment été flat ou ils ont dû gagner moins d'un demi-point, donc un petit peu ridicule. C'est un signal que je suis fatigué et que je dois arrêter ma journée, sinon le prochain scalp, ça va être le scalp de trou qui risque de me faire perdre 3, 4, 5 points. Journée de mercredi, même configuration, un petit peu au-dessus de 20 points, beaucoup moins de scalp, là j'en ai fait 9. J'ai dû finir ma journée entre 9h et 11h. Journée de jeudi, même chose, j'ai un petit peu plus scalpé, j'ai fait une trentaine de points. Donc là aussi une progression extrêmement linéaire. Alors c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, en début de journée, on va dire les 10 premiers scalps me permettent de gagner 20 points. Donc ce qui est, j'en suis très 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 satisfait. Et ensuite, au fur et à mesure, je fatigue et finalement je vais faire 16 scalps de plus pour gagner beaucoup moins. On le voit, il y a une forme d'irrégularité, hein, qui commence à s'installer. J'aurais dû normalement m'arrêter au scalp numéro 21 qui était quand même un signal que là je commençais à travailler finalement pour rien, à ramer. Donc là on est sur 4 jours. Et voilà le résultat total donc sur ma semaine sur mes 4 jours de scalping. Je n'ai pas scalpé aujourd'hui parce que je venais pour la conférence Daily FX, donc je suis parti à 9h de chez moi, donc j'ai pas pu scalper. Donc le résultat, une centaine de points, 99,4 points, pour un total de 81 trades. Alors
80 trades, ça fait 20 trades par jour en moyenne. C'est à peu près ce que fait un scalper très 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 moyen. Je scalpe beaucoup moins en ce moment simplement parce que je suis fatigué. Tout ce que vous avez pu voir au niveau du scalping, j'ai fait ces scalps le matin entre 9 h et midi, et je dois confesser que les après-midi j'ai un petit peu dormi, mais c'est ce que ça peut donner, voilà, de manière raisonnable. Donc vous voyez, chaque journée est assez régulière, on a une belle pente comme ça, et on peut plus ou moins assurer de manière régulière des semaines de ce type. Alors 100 points sur le DAX, ça net, hein, le spread est bien entendu retiré, hein, c'est ce qui rentre dans ma poche. C'est mon objectif à peu près pour chaque semaine. Pourquoi? J'ai un objectif environ de 20 points par jour, parce que 10 points par jour me permettent de vivre très bien. Et largement selon mes besoins et ma façon de vivre. Donc j'essaye de gagner le double de mes besoins, ce qui me permet, par exemple comme aujourd'hui, de pouvoir prendre mon vendredi pour venir faire cette conférence et rencontrer des gens sympas. Et ça me permet bien entendu, les journées où ça se passe mal, de pouvoir les compenser. Alors, bon, j'aurais aimé vous montrer une journée où j'ai perdu, ça n'a pas été le cas aujourd'hui, mais mon money management est extrêmement simple. Je fais ce qu'on appelle de l'auto-liquidation. J'ai appris ça simplement en scalpant pour un hedge fund. Je scalpe aussi pour un hedge fund depuis quelques mois. Ils ont un principe extrêmement simple. On a une perte maximum journalière autorisée, et dès qu'on l'atteint, on est tout de suite dégagé. On ne peut plus du tout trader avant le lendemain. Donc j'applique ça maintenant à mon trading en compte propre. Je m'autorise une perte maximum par jour, et si je l'atteins, je coupe les écrans, je gueule peut-être un grand coup et je m'en vais, et je vais vivre une autre vie qui me permet de me reposer, de me détendre, de ne pas essayer surtout de me rattraper. Une grosse erreur dans le trading classique, c'est d'essayer de se rattraper le plus vite possible. Tout ça, je peux comme ça l'éviter. Alors cette perte maximum journalière, c'est mes gains potentiels que je peux réaliser de manière récurrente en 48 heures. C'est-à-dire que là, je me concentre actuellement sur 20 points par jour, je ne trade que le matin, donc je m'autorise une perte maximum de 40 points. Ça veut dire que si lundi prochain je fais moins 40, j'arrête tout de suite. J'ai ainsi le mardi, le mercredi, si je trade de manière raisonnable, pour redevenir flat. Le jeudi, je peux éventuellement sortir un gain, et le vendredi aussi. Donc c'est ça qui est super important dans le scalping, je veux dire dans toute forme de trading. Il ne faut pas se laisser dépasser par sa perte. On doit maîtriser sa perte. Et au jour d'aujourd'hui, il y a peu de traders qui peuvent dire le mois prochain, je m'autorise une perte maximum de temps. En théorie, si le mois prochain j'aligne 20 journées dans le rouge, je sais que je perdrai 800 points sur le DAX. Je sais que ces 800 points perdus ne remettront pas en cause mon capital pour trader, etc. Alors bien sûr, j'ai jamais enchaîné 20 jours de perte d'affilée, c'est théorique, hein. Si vous enchaînez 2 jours de perte, arrêtez-vous le troisième jour pour souffler, c'est que ça va pas, que vous êtes épuisé, que vous ne réussissez plus à lire le marché, et puis revenez le quatrième jour sur la pointe des pieds pour reprendre un petit peu confiance. Mais c'est vraiment l'idée pour gagner de l'argent régulièrement en scalping, en day trading, en swing trading, peu importe. Il faut absolument maîtriser sa perte. En fait, ma règle numéro 1 de trading, c'est ne pas perdre d'argent. Pendant 10 ans, 12 ans, j'ai essayé de gagner de l'argent, et j'en ai perdu. Maintenant que j'essaie de ne plus en perdre, je réussis à être bénéficiaire de manière récurrente. Donc c'est vraiment assez intéressant. Alors, les forces du scalping. Alors ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement dans le scalping, c'est qu'on a des résultats rapides qui réduisent le stress. Grosso modo, je prends une position, je reste en position 15, 20 secondes, 1 minute, j'ai un gain ou une perte, je le sais tout de suite. Ça, j'adore. Ça, c'est quelque chose qui me convient totalement. Ça me déstresse totalement. Quand je faisais du day trading, je prenais une position. Donc le day trading, vous pouvez la garder sur plusieurs heures. Et pendant plusieurs heures, j'étais scotché à mon écran. Je suivais constamment le cours. Même en mettant un stop profit gagnant, j'étais omnibulé par ça. Et finalement, j'étais en stress permanent.
Le swing trading, c'était encore pire pour moi. Je me dormais extrêmement mal la nuit. Je me levais pour aller voir les marchés japonais, voir comment ils se comportaient. Et si j'avais une position le week-end, je n'étais pas là, j'étais pas présent pour ma famille, pour mes amis le week-end. J'étais constamment en train d'échafauder des scénarios. Et si le DAX ouvre à moins 3%, à plus 3%, etc. Et j'étais finalement jamais là, j'étais toujours stressé en permanence. Alors c'est pour ça que je dis qu'il faut que la réduction du stress pour le scalping, c'est à mitiger selon les profils. Je connais des gens qui sont extrêmement stressés par le scalping, hein. Le fait de prendre 20, 30, 40 positions dans la journée, ils sont super stressés. Par contre, tenir une position swing, une fois qu'ils ont mis leur stop, ils sont totalement sereins. Donc ça dépend vraiment des profils des personnes. Mais dans mon cas, le fait de sortir rapidement, d'avoir rapidement le résultat, ça me déstresse profondément. Je dors très bien, je passe d'excellents week-ends. Donc, à voir selon votre profil. L'une des choses que j'apprécie beaucoup dans le scalping, c'est la possibilité de couper ses journées avec des séances courtes. Je trade grosso modo de 9h à 11h30. Et quand le matin, et quand je fais par exemple une série, on va voir dans l'exemple, on va analyser une série de scalps, je peux faire par exemple 5-6 scalps en 10 minutes, qui me donnent un gain ou une perte, et au bout de ces 10 minutes là, j'arrête, je souffle. Je quitte mon bureau, je vais prendre un café, je vais taper la discussion, éventuellement je vais aller faire mes courses, mais on a une sensation de liberté très forte avec le scalping. Comme on aura 5, 10, 15, 20, 50 possibilités dans la journée, on n'est pas esclave, on n'est pas obligé d'être collé forcément à son bureau, on peut prendre des pauses, et c'est comme cela beaucoup plus tenable, je trouve, dans la journée. Notre intensité, notre stress est comme ça réduit, on peut avoir une succession de coupures. Quand je faisais du day trading, je me sentais obligé de rester devant mes écrans pour pas louper les 2, 3, 4 possibilités de la journée. Du swing trading, bon là vous êtes finalement constamment en surveillance pour prendre, dans mon cas je prenais une ou deux positions par mois, donc je voulais surtout pas la louper. Mais en scalping, si vous loupez un rebond sur un support, c'est pas bien grave, vous aurez encore 5 ou 6 possibilités dans les prochaines heures. Donc ça permet finalement de pouvoir rater des occasions et on s'en fiche un petit peu parce qu'on sait que de toute façon dans la semaine on va faire 50, 80, 100, 150 positions. Donc si on en loupe une ou deux parce qu'on allait donner un coup de pied au chat qui venait nous embêter, bon, c'est pas bien grave, on peut passer à autre chose. Donc c'est vraiment très agréable quand on fait du trading en compte propre, c'est-à-dire quand on ne fait que ça, de pouvoir avoir une forme de liberté comme aller faire une sieste après manger d'une petite heure avant de revenir sur les marchés. Alors ça c'est une des choses que j'apprécie énormément dans le scalping, et là c'est pour les vieux traders. On a moins de risques finalement en scalping, je trouve, lorsqu'on a un événement extrêmement surprenant comme un flash crack, etc. J'étais totalement traumatisé par le flash crack de 2010. Je n'étais pas positionné heureusement, je l'ai vu, et si j'avais été positionné, je me serais fait exploser comme beaucoup de monde, hélas. Finalement, je considère que moins vous êtes positionné dans le temps sur le marché, et plus vous avez de chances d'échapper à un événement totalement inattendu. Si vous êtes en swing trading pendant 3 semaines, s'il arrive un événement pendant ces 3 semaines, vous le prenez en pleine tête, hein. Alors vous allez me dire, bien sûr, tout le monde dit ah mais oui, mais ça peut être un événement peut être dans le bon sens. Je considère toujours que dans le trading, il faut prévoir le pire. Donc si il y a un flash crack, je ne gagnerai pas d'argent, je me ferai de toute façon laminer. Donc vraiment prévoir le pire. Alors, ça c'est le tableau un petit peu idéal, et maintenant je vais essayer de vous expliquer les points négatifs du scalping. Alors, premier point très important, c'est un trading qui nécessite une très bonne connexion internet. C'est un trading rapide. Quand vous achetez et que vous vendez dans les 5 secondes, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un temps de latence important. Donc, on va être très clair, si vous avez une connexion ADSL à plus de 2 km d'un central en zone rurale, oubliez le scalping. Votre ordinateur n'ira pas assez vite, vous allez avoir des temps de latence beaucoup trop importants. Je m'en suis rendu compte d'autant plus récemment que j'ai déménagé il y a un an, uniquement pour me rapprocher du central téléphonique. J'étais à Tours, j'avais une excellente connexion ADSL. Je suis allé
en week-end dans une chambre d'hôte, dans un tout petit village de quelques centaines d'habitants. J'ai testé la connexion, c'était beaucoup plus rapide que ma connexion ADSL en centre-ville. Donc je comprenais absolument pas. Et bah, c'était tout simplement que j'étais à 50 mètres du central téléphonique. Donc en voyant ça, j'ai déménagé et je me suis maintenant à 150 mètres de distance du central téléphonique avec la fibre et ça change absolument tout dans le scalping. Vous êtes beaucoup plus efficace. Vous n'avez pas de perte de paquets fake, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais disons que plus vous êtes proche du central téléphonique et plus vous allez avoir un ping réduit, moins vous allez perdre de données et plus ça va être vraiment efficace dans le scalping. Donc si vous habitez à la campagne, à 2 km du central, si vous voulez faire du scalping, déménager ou aller voir un copain qui habite juste à côté du central, vous allez être extrêmement surpris sur la différence de rapidité. Alors, le scalping, comme n'importe quel trading, nécessite des qualités classiques mais certaines spécifiques. Alors là je vais aller assez vite parce que je vois que je suis bavard. Premier point, savoir prendre ses pertes et les remonter lentement. Alors ça, en scalping, en day trading, en swing trading, si vous ne savez pas prendre vos pertes, vous êtes sur le fil du rasoir, vous êtes quasiment condamné à l'avance. Donc prenez vos pertes et le scalping, quand on commence une journée de scalping et qu'on est rapidement à moins 12, et que vous dites à moins 20 j'arrête ma journée, là c'est une journée qui va être difficile. Parce que là il va falloir remonter lentement, demi-point par demi-point, point par point. On y arrive, mais vous allez dépenser une énergie colossale. Vous allez peut-être faire 15 ou 20 trades pour remonter la perte de 2 ou 3 trades. Donc savoir que finalement une journée pour un scalper se décide quasiment sur les 10 premiers trades. Sur les 10 premiers trades vous avez 7, 8, 9 points d'avance, votre journée va être bonne. Vous allez ou finir flat ou au moins finir avec 20 ou 30 points. Sur les 5-6 premiers trades, vous êtes à moins 10, moins 15. Là, c'est la journée terrible qui commence où il va falloir lutter point à point, demi-point par demi-point. Alors, le scalping, c'est pour les gens qui sont extrêmement patients. Car c'est un trading qui est finalement ennuyeux et répétitif. On va voir en détail quelques exemples de scalp. Il faut attendre que l'on aille vers une zone à forte probabilité de rebond dans les 90%. Donc ça va être des zones clés comme les supports psychologiques sur les 100 points, les 1000 points, comme des points pivots, des résistances ou des supports. Donc il faut attendre. On n'y a aucune originalité dans le scalping. Il faut attendre d'arriver sur une zone réactive. Et là par contre on peut enchaîner en très peu de temps 5, 6, 7 scalps le plus rapidement possible parce que c'est une situation qui est statistiquement intéressante. Donc si vous avez tendance à prendre des trades d'ennui, le scalping n'est pas fait pour vous. Parce que vous allez ruiner votre journée en prenant un ou deux trades à midi parce que vous vous ennuyez. Donc c'est la problématique qu'a quasiment tous les traders, mais elle est un peu plus marquée quand même pour le scalper parce qu'on est habitué à faire beaucoup de volume. Et quand le matin on a fait que 5 ou 6 scalps, on se dit mais on n'a strictement rien fait, d'habitude j'en fais 20 ou 30 et là on aurait plutôt tendance à vouloir en prendre un en trop. Donc vraiment maîtriser ça, le trading d'ennui finalement, ça c'est très important de maîtriser. Alors un petit peu plus spécifique au scalping, il faut être capable d'une hyper concentration pendant quelques minutes. C'est la zone où pendant 10 minutes vous allez passer 6, 7, 8 ou 9 scalps. Ça vous bouffe une énergie absolument folle. C'est pour ça qu'après une série comme ça intensive d'une dizaine de scalps, il faut s'arrêter. Vous vous arrêtez, vous allez prendre un café, vous revenez un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure après, mais c'est très important de gérer cette intensité. Au-delà de 30 minutes, parfois quasiment par provocation ou défi, je fais des séances de scalping entre 15h30 et 16h à l'ouverture des marchés américains. Ça m'est arrivé de faire en 30 minutes 50-60 scalps. Là, vous êtes totalement vidé pour les prochaines heures. Donc, il faut vraiment avoir cette capacité d'hyper concentration à tel point que tout l'environnement autour de vous disparaît totalement. Votre copine peut arriver et vous dire on mange dans 10 minutes, vous répondez ouais, et 2 heures après, vous avez toujours pas été mangé parce que vous ne vous êtes même pas rendu compte qu'elle était là. Donc ça, tout le monde n'est pas forcément capable d'avoir cette hyper concentration pendant très peu de temps. Et le plus difficile dans le scalping, c'est encore la chose que je n'arrive pas à faire malgré plus de 10 ans à scalper des centaines de milliers de lots, c'est qu'il ne faut pas réfléchir. C'est
c'est un trading qui est totalement bête. J'allais même dire con et stupide. Ça arrive sur votre support, vous posez pas de questions, statistiquement c'est bon, on prend, on prend, on prend. C'est un trading statistique. Dès que je commence à réfléchir, un peu trop, dès que je me mets finalement dans une position de day trader, mes journées sont beaucoup moins brillantes. Donc c'est certainement la chose la plus difficile, c'est il ne faut pas réfléchir, il faut essayer d'oublier tout ce que l'on a appris en faisant du swing ou du day trading. On applique bêtement les consignes, on y va. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on va faire 50-100 scalps dans la journée et qu'on est sur des tendances finalement longues. Alors, en conclusion un petit peu là donc, sur le scalping, donc c'est un scalping qui est relativement efficace et régulier, mais besogneux et sans éclat. Vous n'allez pas faire rêver les gens en disant que vous scalpez pour gagner un demi-point sur le DAX 30 lors d'une soirée. Déjà, personne ne va comprendre de ce que vous faites. Hein. J'estime qu'on est à peu près en France, en trader actif, en scalping, on doit être moins de 1000, guère plus. Hein. On doit être 1% peut-être de l'ensemble des scalpers, des traders en compte propre, à peine. Donc, ouais, peut-être même de 200 ou 300. Mais bon, je peux vous assurer que c'est vraiment efficace grâce à cette régularité. Mais abandonner l'idée de gagner en 48 heures 200, 300, 400 points sur le DAX. Laissez ça aux gens qui viennent frimer sur les forums, qui le lundi vont annoncer 200 points. Bravo pour eux, ils viendront pas vous le dire le mardi qu'ils ont perdu 300. Donc ça vous évite vraiment le scalping d'avoir des maximums drawdown catastrophiques. Il vaut mieux gagner 20 points de manière régulière que faire plus 200, moins 300, plus 400, moins 200. C'est vraiment déjà ça vous épuise moins et vous allez gagner beaucoup plus d'argent avec la régularité. C'est un petit peu la fable de la tortue et du lièvre, essayer d'être la tortue. Alors on va essayer de voir, on va rentrer un petit peu plus avec quelques conseils vraiment sur le scalping. Alors première chose importante, tous les indices ne sont pas scalpables, absolument pas. On a très peu d'indices qui sont réellement scalpables, il faut qu'ils soient extrêmement nerveux et qu'ils aient du bruit. Alors qu'est-ce que le bruit dans le scalping? Si vous arrivez par exemple sur le DAX, sur le support des 10 000, le bruit ça va être le fait qu'il va osciller, il va faire 10 000, 9 999, 9 998, 9 997, 9 998, 9 999, 10 000, 10 001, 10 002, 10 001, 10 000, 9 999, qu'il oscille extrêmement rapidement sur un support. Donc vous voyez qu'on peut comme ça gagner un demi-point, un point de manière en quelques secondes. Si on prend par exemple le CAC 40, quand notre pépère, le CAC 40, il arrive sur 4800, il fait 4800. Et puis on attend. 4801. D'accord, c'est bien. 4802. Oh, super. 4801. Voilà. Il n'a pas de bruit, il n'est pas suffisamment nerveux pour pouvoir scalper. Alors, quels sont les meilleurs indices pour scalper? Alors, attention, c'est des préférences personnelles. Le top, c'est Russell 2000. C'est un indice américain. Lui, c'est du DAX ultra vitaminé. Il est extrêmement dangereux. Bon, à bout de 10 ans de scalping, il me fascine toujours, mais je le scalpe quasiment pas parce que vraiment il a des bougies d'une nervosité absolue. J'ai du mal à comprendre sa logique. En Europe, le meilleur indice à scalper, sans aucune hésitation, et là tous les scalpers vous le diront, c'est le DAX 30. En Asie, un excellent indice à scalper, c'est le COP6, c'est l'indice de Corée du Sud. Mais bon, les horaires pour les trader, il faut être veilleur de nuit ou être un petit peu dingue comme moi et aimer se lever à 3 heures du matin pour faire une petite séance sur le COPSI. D'autres bons indices à scalper, mais quand même un petit peu moins bien, le Dow Jones 30. Il manque un peu de nervosité, mais il réagit bien sur les supports. Et le Nikkei 225. Donc c'est vraiment un choix personnel, mais le CAC 40, je l'ai scalpé énormément il y a une dizaine d'années. Il était tout à fait scalpable. On pouvait gagner pas mal de sous avec. Mais depuis, allez, on va dire 6-7 ans, il n'y a plus personne sur le CAC 40. Il est beaucoup moins nerveux, il y a beaucoup moins de bruit. Et on ne peut pas se permettre d'attendre 2 minutes en scalping que le pépère il veut bien bouger de 4-5 points alors que les 4-5 points de variation, le DAX il l'aura déjà fait 50 fois pendant le même temps. Alors certains indices nerveux comme le DAX 30 sont plus facilement scalpables sur CFD que sur Futur. Alors ça c'est le grand débat qui est toujours d'actualité.
sur le DAX 30, en France, on a un discours, je vais dire, monolithique, où le meilleur trading possible en scalping sur le DAX, c'est sur les futurs. Alors, je tiens pas du tout ce discours-là. Alors, je veux simplement vous montrer concrètement ce que c'est le scalping sur le DAX 30. Alors, je tiens à vous dire que je scalpe le DAX 30 sur futur pour un hedge fund tous les jours, que la semaine dernière j'ai réalisé de manière régulière entre 0,10% et 0,50% du volume total du DAX 30 futur. Donc vous prenez à peu près 180-200 gars comme moi et nous tout seuls on fait l'intégralité du volume du DAX futur. Donc j'ai une grosse pratique sur le futur et aussi sur CFD. Alors pourquoi sur le hedge fund on trade sur le DAX futur? C'est tout simplement pour des raisons notamment réglementaires. Alors, je vous montre juste un carnet d'ordre typique, je crois que je l'ai pris à 10 ou 11 heures, donc un moment où il y a de la volatilité sur le DAX futur. J'insiste, je vous le montre parce que je lis, je vois énormément de gens en France qui parlent du scalping sur le DAX futur et qui n'ont aucune idée, qui n'ont même jamais à mon avis vu un jour un carnet d'ordre sur le futur. Donc vous voyez, on a à l'achat sur le tableau de gauche 10 164 à l'achat, 10 165,5, 10 165 à la vente. Donc on a un spread de 1, on a un trou de cotation en permanence sur le DAX 30. Le bid et le ask se touchent quasiment jamais. Donc on est entre 1 point et 1 point et demi en moyenne. Donc c'est quelque chose qu'il faut surmonter, plus la commission. Donc c'est ça qui est fondamental, c'est qu'on a des trous de cotation au quotidien sur le DAX futur supérieur à ce qu'on peut avoir chez des brokers CFD comme FXCM, où on a souvent un spread de 1. Là on a 1 point et demi très souvent sur le DAX 30 futur. Il y a encore 8 mois c'était un peu plus serré sur le DAX futur, mais là depuis quelques mois on voit beaucoup 1.5. Deuxième problème, c'est si vous voulez envoyer la sauce, tout simplement. Si vous commencez à avoir un peu d'argent, si vous voulez envoyer du 5 lots, regardez le carnet d'ordre, c'est un petit peu compliqué. Imaginons que je veux envoyer 5 lots à l'achat sur le graphique de gauche. Et ben, je vais être servi en ordre à tout prix, un ATP, je vais être servi un lot à 64, 4 lots à 65,5 et le bid est à 64. Ça veut dire que je vais être servi à 1 point pour un lot et à 1,5 point pour 4 lots. Sur le deuxième exemple, c'est encore pire, puisque je vais être servi alors que le cours est à 68,5 à l'achat, je vais être servi à 70 à 70,5. Donc il y a un gros problème de liquidité en fait sur le DAX 30 futur. Si vous commencez à vouloir envoyer 5 ou 10 lots, vous êtes mal. D'ailleurs, ça pose un problème actuellement avec mon hedge fund, c'est que je ne peux pas monter tout simplement en nombre de lots, je ne peux pas dépasser les 5, les 10 lots sans avoir des problèmes simplement pour être exécuté. J'ai beaucoup d'ordres dans ces cas-là exécutés partiellement. Et comme vous avez vu, hein, mon gain en scalping c'est 1,5 point, 2 points. Donc si le cours est à 68,5 que je suis servi à 70, 70,5, c'est plus possible. Voilà, donc ça c'était juste un petit peu pour montrer au moins à quoi peut ressembler un carnet d'ordre sur futur DAX 30. C'est pas du tout le carnet d'ordre que l'on voit habituellement et que les gens imaginent, qui est rempli, qui est blindé. Alors j'insiste bien, là c'est l'exemple que je vous prends pour le DAX 30. Vous avez certains indices qui sont beaucoup plus efficaces sur futur. Si vous voulez trader le S&P 500 par exemple ou l'Eurostock 500, vous ne posez pas la question, il faut aller sur futur. Parce que sur futur, là vous avez le bid et le ask qui se touchent et vous aurez chez votre broker CFD, ça vous coûtera plus cher. Donc voilà, il faut un petit peu réfléchir, voir où est notre avantage. Quand vous voulez scalper le DAX 30 au jour d'aujourd'hui, beaucoup de brokers CFD sont plus intéressants que les futurs concrètement. Voilà, vous n'avez pas 1.5 de trou de cotation, vous n'avez pas les commissions, vous êtes sûr d'être exécuté dès que le prix est touché. Par contre, si vous voulez trader d'autres indices comme le S&P 500 et l'Eurostock 500, il faut aller sur futur. Donc essayez d'avoir un petit peu un discours, j'allais dire un peu plus intelligent et pas tout est blanc et tout est noir, tout est gris. Voilà, les choses sont toujours bien plus compliquées qu'on le croit. Alors, donc
pour le scalping, il y a aussi la chose qui est intéressante, c'est de privilégier certains horaires qui vont être plus favorables au scalping. Ce qu'il nous faut, c'est un moment où on a de la volatilité, que l'on aille chercher nos supports de résistance à un moment où ça bouge. Hein, c'est la notion de bruit que je vous avais indiqué. Ce qui est intéressant, c'est ce bruit-là, c'est que ça bouge bien sur notre support. Et c'est un petit peu l'avantage du scalping, ça veut dire qu'on peut finalement se tromper et sortir un gain. Je vous donne un exemple. Vous voulez jouer le rebond sur les 10 000 points sur le DAX, vous allez vous mettre classiquement à 9 997 pour jouer le retour sur les 10 000 points, vous êtes exécuté à 9 997, on revient sur les 10 000, vous fermez à ce moment-là, donc ça, le scalp peut peut-être durer 5 ou 6 secondes, et dès qu'on touche les 10 000, boum, on se prend une grosse claque et vous retrouvez votre DAX à 9 975. Donc finalement votre analyse n'était pas la bonne. On n'a pas rebondi sur les 10 000 points, on s'est pris une grosse claquouse de 25 points, mais vous avez eu le temps de faire un gain. C'est ce que j'apprécie en fait en faisant du scalping sur le DAX 30. C'est ce bruit, cette nervosité, même si finalement vous êtes dans le mauvais sens, quand votre position va durer 4-5 secondes, 1 minute maximum, vous pouvez encore vous en sortir, et là vous dites ouf, je l'ai échappé belle. Si vous faites du day trading à ce moment-là, c'est pas possible, vous allez pas encaisser votre demi-point, votre point, vous allez vous prendre les moins 25 points dans la tête, et là vous allez commencer à réfléchir, à voir la situation, comment de sortie. Alors je vais vous montrer quelques exemples de scalp sur le DAX 30 que j'ai passé cette semaine. Alors je vous le mets en rouge, hein, c'est un gros warning. Ce qui est très important, c'est que je vous présente ma façon de scalper, qui me correspond à moi. Il faut absolument que vous trouviez votre façon de trader. Vous ne gagnerez jamais d'argent en recopiant une personne qui a une psychologie différente de vous, une appétence au risque différente, une expérience différente, des capitaux différents. Je pense que la clé du succès dans le trading, que ce soit le scalping, le day trading, le swing trading, c'est que vous trouviez votre façon de trader qui vous corresponde à vous. Comme vous l'avez vu, je fais du scalping parce que j'aime bien avoir mes résultats rapidement. Je suis quelqu'un un peu d'hyperactif. Je m'ennuie à faire du swing trading et je dors mal si jamais j'ai une position en swing trading. Si vous dormez très bien avec une position en swing trading, faites du swing trading et ne faites pas du scalping. Donc il faut vraiment faire du sur-mesure et non du prêt-à-porter. Il faut que vous trouviez votre façon de trader. Donc c'est pour ça que ce que je veux vous présenter, c'est pour vous donner des idées. C'est pas du tout un modèle ou une méthode à appliquer bêtement. Et ça, on le voit de manière très simple avec différentes expériences de psychologie comportementale qu'on a eues dans les années, la grande mode des années 70-80 aux États-Unis. Je vais vous le résumer de manière très simple. Ils prenaient 50 étudiants, donc qui avaient tous à peu près le même parcours, à peu près équilibré, et ils leur donnaient des règles de trading extrêmement simples. 5 règles pour acheter, 5 règles pour vendre. Et ils les ont mis chacun devant des ordinateurs. Vraiment très simple. J'achète quand, je vends quand. Et sur ces 50 étudiants, au bout d'une semaine, puis de 15 jours, il y a eu 50 résultats totalement différents. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des gens qui ont perdu énormément d'argent, vous avez des gens qui n'ont rien fait, vous avez des gens qui ont gagné de l'argent. Et pourtant, ils avaient exactement les mêmes règles. Quelle a été la différence? Ça a été leur psychologie, leur façon de trader, de ressentir les choses. Donc ça, c'est extrêmement important. Personne ne pourra se mettre à votre place. Donc tout ce que vous pouvez apprendre, lire sur des blogs, des livres, faire des formations, il faut que vous ingurgitiez cela, mais qu'après vous l'adaptiez à vous, à votre comportement. C'est vraiment la règle de base. Donc c'est pour ça que ce que je vais vous montrer là, c'est ce que je fais, que c'est pas forcément applicable à vous. Vous n'aurez pas la même sensibilité que moi, ou au contraire, j'ai connu des gens qui sont bien meilleurs que moi et qui appliquent exactement les mêmes stratégies. Je suis effaré de voir que moi j'ai réussi à sortir 20 points la journée et qu'eux en faisant la même chose que moi on sorte 50 ou 60. Donc c'est ça qui est important. Alors l'idée majeure pour le scalping, c'est de privilégier des situations à très fort potentiel, genre 90% à peu près de taux de réussite. Alors j'utilise essentiellement des points pivots, support et résistance, et je les scalpe uniquement lors du premier passage pour maximiser le taux de réussite. Donc par exemple on descend, on arrive sur un point pivot, je me mets 3-4 points sous le point pivot et je joue la réintégration du point pivot. Lors du premier passage, on a généralement un taux de réussite supérieur à 80-90%. Si vous le retentez lors du deuxième passage du point pivot,
ça marche généralement, mais votre taux de réussite est un petit peu moins fort. Et lors du troisième passage, généralement, il faut absolument pas le prendre. C'est là où on va casser le point pivot. Donc si vous commencez en scalping, n'essayez pas de faire 20, 40, 50 ou 100 scalps par jour comme des gens expérimentés. Faites-en simplement 3 ou 4 sur des situations bien connues et notamment les premiers passages. Donc points pivot, support, résistance sont importants. Les niveaux psychologiques marchent extrêmement bien sur le DAX et surtout le Dow Jones 30. Donc les niveaux des 1000 points, le niveau des 100 points, le niveau des 50 points. Par exemple, 9000, 9100, 9150, 9200, 9250, c'est des niveaux qui vont très très bien marcher sur des rebonds, des résistances pour le DAX 30. Donc si on va sur un support, vous mettez légèrement en dessous, vous achetez en dessous pour essayer de jouer la réintégration du support. Et si on va sur une résistance, vous mettez au-dessus de la résistance pour la réintégration de la résistance. J'insiste bien uniquement sur le premier passage. Par exemple, pour une résistance, sur le deuxième ou troisième passage, vous risquez d'avoir un breakout et là vous faites emmener, vous allez vous prendre 15 ou 20 points dans la tête. Là, je vous donne vraiment des situations de scalping à très très fort potentiel. Vous en aurez peut-être que 3 ou 4 par jour, mais elle marche bien. C'est important. J'utilise un RSI 14 donc, et les points pivots classiques. Et mon unité de temps pour le scalping, vraiment ce que j'utilise avant tout, c'est le 21 ticks. J'ai 1 minute, 5 minutes pour à peu près voir la tendance. Et mon 15 minutes, c'est vraiment pour voir ma tendance longue. Vous voyez, 15 minutes pour un scalper, on est vraiment en pleine tendance longue. C'est quasiment mes opérations de day trading que je vais faire en 15 minutes. Donc on va essayer d'analyser 3 day trades que j'ai passé cette semaine. Donc là c'était c'était le 28 octobre, donc 28 c'était mercredi je crois. C'était le premier trade de la journée. Donc j'ai repris simplement les explications que je mets quand je fais des trades. Quand j'ai le temps, je commente un trade et je le mets ou sur le blog ou sur mon forum. Là, on a vraiment une situation très très classique. On a le premier passage sur le support 100 et on a deux supports en soutien qui permet de rebondir. Alors, donc on descend, donc on est à 9 heures, on est sur le point pivot journalier. On ne le travaille pas parce que si vous voyez bien entre 9h02 et 9h04, il a déjà été traversé plusieurs fois, donc on n'est pas sur le premier passage. Et puis on se met à descendre, donc de 10 733, on va aller sur les 10 700. 10 700, support centaine intéressant qui a une forte probabilité de rebondir. Et là, on est sur cette configuration, sur du velours absolument génial. C'est que juste en dessous, à 10 696 et à 10 694, on a deux supports intermédiaires. Donc quand vous avez cette conjonction de plusieurs facteurs, un niveau symbolique où on a des chances de rebondir généralement sur les centaines, c'est assez fort. Plus juste en dessous des supports assez forts, hein, notamment la middle R2M qui est forte, on a une bonne probabilité de rebondir. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pris ce scalp? Donc j'ai attendu la descente, j'ai vu qu'on commençait à rebondir sur la MS1J, hein, donc vers sur les 10 696 et qu'on allait certainement vouloir réintégrer les 10 700. Et là j'ai surveillé mon RSI 14 qui m'a donné l'indication que ça repartait vers le haut quand on est repassé au-dessus de 25. Donc là j'avais vraiment un très beau signal. Donc je suis rentré aux environs de 10 699, 10 700 et j'ai revendu à 10 704. Donc là on est en 21 ticks, hein. Vous voyez ça a dû durer moins de 10 secondes en fait le trade, hein. Tout en bas de la flèche au niveau du RSI, vous voyez 9h d'ailleurs, vous voyez 9h06, 9h07. Donc entrée ici sur le RSI qui passe et donc ça fait 4 points. Ça c'est un trade extrêmement classique, un premier rebond. Si on avait été chercher les 10 600, on aurait pu tenter aussi un scalp ce jour-là en se positionnant à 10 697, 96, 95. Après, la distance va dépendre un petit peu de la nervosité du marché. Hein, si on est dans un marché plutôt mou, voilà, ça c'est un ressenti, un marché plutôt mou, bon, on va certainement aller caresser 98, 97 avant de rebondir. Si on a un marché qui bouge énormément, etc., vous placez carrément 10 ou 15 points en dessous, mais il y aura certainement une bonne probabilité de rebond.
Bien sûr, tout ce que je vous dis là, c'est hors événement, c'est-à-dire si jamais on est à 14h30 et qu'on a une indication comme les statistiques américaines et tout ça, là vous laissez tomber. C'est très important de surveiller le calendrier boursier c'est des zones où vous ne scalpez pas. Vous attendez que le marché se calme, qui revient à la norme, et après vous pouvez vous y mettre. Là, je vous montre les scalps que j'ai passés jeudi, donc c'est ça qui est intéressant. Je les ai passés jeudi. Chaque flèche que vous voyez, c'est mes points d'entrée. Donc j'ai passé 6 scalps entre 9h14 et 9h24. Donc en moins de 10 minutes, j'ai fait 6 scalps. Quel était l'intérêt de ces scalps? On avait des rebonds sur support. On avait le 10 850. Donc là, je vous dis souvent, quand on va chercher 10 850, on a tendance à rebondir. Donc, bon, ici, là, j'ai fait un screenshot de l'ensemble de mes positions à ce moment-là réalisées sur le forum. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les positions call. Donc là, vous voyez, j'ai pris deux positions call sur les 10 850 à ce moment-là pour jouer le rebond. Alors, on a effectivement bien rebondi, on a dépassé les 10 860, mais ça m'a permis de gagner 1,5 point et 0,5. Alors c'est ça aussi, vous allez me dire, mais ça rebondit de 10 points, t'as pris un demi-point. Oui, c'est ça le scalping, on gagne de l'argent comme ça. Donc on va gagner 1 point et demi, et après ça peut rebondir de 20 points, on s'en fiche, on a pris nos bénéfices. C'est vraiment l'idée de prendre ces bénéfices extrêmement rapidement. Le troisième scalp, alors là, parfait, on a été toucher le point pivot journalier. Là, je suis rentré à 10 843,4 dessus. C'était le premier passage. Donc ça, je le joue systématiquement avec une optique d'aller chercher les 10 850, la réintégration. Bon, là, j'ai vraiment pas été super bon. J'ai acheté à 43,4, j'ai vendu à 44,7. J'ai pris 1,3 points sur ce scalp. En fait, vous voyez, c'est cette bougie rouge qui m'a fait peur. J'ai cru qu'on allait retourner à nouveau sur le point. Ah, pardon. J'ai cru qu'on allait retomber à nouveau sur le point pivot journalier, donc j'ai encaissé très vite. Là aussi, frustration, vous pouvez me dire, ça a pris 15 points, on a pris que 1,3, c'est ça le scalping. Euh, nouveau trade. Alors là, comme on avait touché la première fois sur le point pivot journalier, je n'ai pas joué le deuxième passage. Comme je vous dis, statistiquement, il marche moins bien. Mais là, on avait de la chance, donc effectivement, voyez, on a cassé au deuxième passage. Mais là, on avait à nouveau un support qui pouvait fortement rebondir. Et donc là, je suis rentré dessus extrêmement rapidement. Donc à 10 838,7 et j'ai revendu en prenant 4,5 points. Donc en reprenant 38-40, donc je jouais à la réintégration et là j'ai laissé traîner un tout petit peu plus longtemps et j'ai pu prendre 4 points et demi. Identique sur les deux autres scalps. Je les ai pris donc à 44,7 à 44,7, ça a été à deux moments différents mais j'ai réussi à les avoir au même prix avec une optique de jouer la réintégration vers les 10 850. Donc ça a plutôt pas trop mal marché, notamment le dernier où j'ai fait 44,7, 48. Et effectivement, voyez-vous, on rebondit bien et on va rechercher le niveau symbolique des 10 850. Tous les 50 points sur le DAX, il y a une forme, on va dire une sorte d'aimant qui va attirer. Et donc là, vous voyez, en très peu de temps, en moins de 10 minutes, j'ai passé, enfin en 9 minutes, j'ai pu passer 6 scalps extrêmement rapide. Et ça m'a fait, à 9h24, j'avais terminé ma journée. Bon, j'essaie de faire 20 points en ce moment le matin, donc à 9h24, la journée était entre guillemets bouclée. Donc vous voyez, c'est vraiment du scalping, c'est ça. On attend que l'on aille tout toucher le support au premier passage, on rentre, on essaie de grappiller un point et demi. C'est des zones où on a 80-90% de chances de rebond et c'est bon, on attend le prochain niveau. Donc la même journée, on a eu dans la même journée, on est descendu et on a eu un passage sur le point pivot journalier. Donc ça a été le premier de la journée. Et là aussi, je vous l'indique, c'était hier, vous pourrez voir, vers 13h40. Au premier passage du point pivot de la journée, on a bien rebondi fortement. Et là, c'était tout à fait le scalp à faire. Vous pouviez prendre un demi, un point et demi, comme cela.
Donc juste sur la journée d'hier, en vous concentrant uniquement sur les points pivots et les supports, vous aviez, lors du premier passage, j'insiste bien, vous aviez trois quatre possibilités dans la journée de faire 4 scalps à forte probabilité de réussite. Alors après vous allez me dire, mais tu en fais 20, 30, 40, 50, 100 par jour. Oui, il y a d'autres entre guillemets techniques, repères qui permettent de prendre d'être beaucoup plus agressif dans le scalping. Mais déjà, si vous prenez de manière régulière ce type de rebond sur les supports en vous plaçant en dessous, hein, donc là à 10 000, à 10 700, le point de pivot devait être à 10 730, 33 quelque chose, vous positionnez un ou deux points en dessous, c'est le premier passage, vous êtes exécuté un ou deux points en dessous, vous jouez la réintégration, on revient dessus, vous fermez rapidement et vous encaissez votre point, votre 1,5 points. Je sais, ça fait pas rêver, mais à la fin de la journée, vous pouvez faire 6 à 10 points, 6 à 10 points sur le DAX 30, ça fait en lot plein, ça fait entre 150 et 250 euros. Il n'y a pas beaucoup de Français qui gagnent 250 euros par jour de manière régulière, c'est ça qu'il faut voir. C'est qu'on intervient peut-être peu, mais on essaie de grappiller plusieurs fois quelques petits points. Donc je fais rapidement une conclusion, après je vais répondre à vos questions, je suis désolé, hein, je suis toujours très bavard et là encore j'ai super accéléré, j'ai même pas dit un dixième de ce que je voulais. Donc le scalping c'est avant tout un art que je qualifierais de manuel parce qu'on rentre avec notre souris ou notre clavier qui demande des qualités que j'identifie à celles d'un sniper. Il faut être patient, on privilégie un tir rapide et unique sur un support uniquement. Un sniper il peut attendre 1 heure allongé dans la boue et il va tirer une seule balle, mais il doit mettre la balle en pleine tête. C'est vraiment l'idée que l'on a sur le scalping. On mitraille pas non plus, on attend vraiment une situation à haute probabilité où on a vraiment la chance de mettre une balle en pleine tête à un officier. Donc il faut prendre rapidement ses gains, hein. C'est le gros problème du scalping. Quasiment dès qu'elle devient verte, au début au moins encaisser ses gains. Si vous laissez courir trop vos gains, vous allez vous mettre dans une situation de détrading et vous risquez de passer rouge. Ce qui m'a fait vraiment basculer vers le scalping, c'est quand je vous ai dit j'ai fait une perte de plus de 150 000 euros sur mes 12 premières années de trading. Je me suis rendu compte que 90% de mes plus grosses positions perdantes avaient été à un moment donné dans le vert. Et je n'avais pas pris ces gains-là. Et c'est alors que mes positions étaient dans le vert, je les ai revendues finalement dans le rouge. Je les avais pris 5 ou 10 points dans le vert et je les ai revendus 40-50 points dans le rouge. Donc à partir de là, je me suis rendu compte que si j'avais fermé ces positions perdantes, mes plus grosses positions perdantes, dès que j'avais un petit peu de vert, et ben, au lieu de perdre 150 000 euros en 12 ans de trading, j'en aurais gagné à peu près 60 000 euros. Et ça a été un peu mon déclic. Coupez rapidement vos positions. Si vous en loupez, c'est pas bien grave parce que vous allez avoir 5, 10, 20, 50 autres possibilités dans la journée pour rattraper vos pertes tranquillement. C'est pas comme si vous faites du swing trading, que vous voterez en swing trading, qu'il va falloir attendre plusieurs jours ou semaines pour avoir un nouveau target. C'est l'avantage du scalping, vous en aurez plusieurs dans la journée. Donc sachez prendre rapidement vos pertes, c'est pas grave, vous allez pouvoir enchaîner ensuite des scalps pour les rattraper rapidement. Ne vous laissez jamais acculer à la perte, hein, on en a bien parlé, sachez les prendre, hein. C'est pas grave de prendre une perte, au contraire c'est ça qui vous sauvera la vie. Le plus difficile donc, dans le scalping, pour moi, hein, c'est pour beaucoup de scalpers que je connais, c'est déconnecter le cerveau. C'est vraiment un trading basique, support, achat en dessous, revente au niveau du support. C'est pas du tout intellectuel, c'est pas gratifiant du coup parce qu'on fait des choses très répétitives, un petit peu barbantes. On peut pas en parler forcément à beaucoup de monde. Faites des pauses, c'est très important. Quand vous faites à peu près entre 6 et 10 scalps, faites une pause de 5, 10, 15 minutes. Oxygénez-vous, relaxez-vous et vous reviendrez à nouveau en forme. Car le risque c'est de trop trader trop longtemps, trop intensivement. Je tradais il y a disons 18 heures par jour en scalping, je ne faisais plus que ça, je passais mes week-ends à dormir et je tradais les marchés européens, américains de 8 heures à 22 heures et je me relevais la nuit pour scalper aussi le COPSI. Donc on peut perdre aussi en scalping, c'est extrêmement addictif, on peut perdre
toute vie sociale. Donc essayez de vous limiter. Je connais des scalpers qui se limitent à 20 scalps par jour. Ils en font 20 et ils arrêtent quel que soit le résultat. Voilà. Donc bon, il reste un petit peu de temps. Si vous avez des questions. Alors, peux-tu rappeler la gestion d'un stop en cas d'erreur de direction? Alors, moi je définis mon stop qui est proportionnel. Mon stop maximum sur ma perte journalière maximum est de 20 à 40 points. Parce que c'est une chose que je sais que je peux récupérer de manière régulière en une journée de trading ou en 48 heures. Donc je me fixe une perte maximum journalière. 20 points c'est 500 euros, 40 points c'est 1000 euros. Si c'est touché, j'arrête. Chaque scalp est totalement différent. Parfois, si vous voyez que le scalp part mal, quand vous commencez à hésiter, il vaut mieux encaisser 3 points de perte. N'hésitez pas, alors peut-être que 5-6 secondes ou 15 secondes après, vous auriez pu sortir flat, mais encaissez rapidement ces pertes, reconcentrez-vous, et vous allez faire derrière un ou deux beaux scalps de belles factures qui vous permettra de redevenir flat. Le scalping, c'est pas du day trading. Le day trading, vous achetez et vous avez une marge. Vous avez une marge, bon, si vous faites du day trading sur le DAX, vous avez une marge de 25 points quasiment à chaque position, à 50 points minimum. Sur le scalp, bon, 10 points c'est vraiment le maximum. Après, il faut mettre ça en situation. Si vous êtes dans une période d'hyper volatilité, ne faites pas de scalping parce que dans ces cas-là, il faudra des stops pour chaque scalp à 20 points. Hein. On n'a pas eu de belles occasions de scalper, par exemple les annonces de la BCE, les annonces de la Fed comme on a eu récemment. C'est pas le moment de scalper sur telles annonces. Là, vous vous mettez en mode un petit peu day trading, regardez-les s'affoler, et là, tous les supports et résistances sont complètement traversés. Là, elles sont plus traversées de 2 ou 3 points, elles peuvent être explosées de 20, 40, 50 points. C'est pas le moment de jouer, entre guillemets. Et là, j'utilise vraiment le mot jouer de manière importante. Il faut faire un choix. Il y a un moment où vous faites un trading sérieux, qui peut être ennuyeux, mais qui peut rapporter de l'argent, ou vous êtes là pour vous amuser. Et c'est pas du tout un jugement de valeur. Je me suis rendu compte que pendant 12 ans, quand j'étais salarié, que j'étais enseignant, etc., je venais au trading pour jouer. J'avais besoin d'éprouver des sensations, des émotions, puisque bon, j'étais pas tout à fait satisfait de ma vie, entre guillemets, de salarié, de fonctionnaire éducation nationale. Et finalement, je prenais mes doses d'adrénaline, de plaisir et de déplaisir en faisant du trading. Maintenant que je n'ai démissionné de mon poste de fonctionnaire, que je n'ai plus que ça pour vivre, c'est devenu un job et là ça devient sérieux. Donc période de volatilité, c'est des périodes trop risquées, on regarde les choses se faire. Alors Benoît, vous faites du scalping en utilisant les futurs, donc sur un marché centralisé, et pourtant vous ne semblez pas avoir de stratégie basée sur les volumes. Qu'en est-il? Alors effectivement, je n'ai absolument aucune stratégie basée sur les volumes. Alors vous avez sur futur des stratégies sur le scalping sur carnet d'or. Je n'utilise absolument pas aucune stratégie sur les volumes. Moi ce qui m'intéresse c'est uniquement le prix. Le prix, les zones support, les zones résistance. Je n'utilise pas le carnet d'ordre. Alors, c'est pas du tout un jugement de valeur. Il n'y a aucune comment dire, méthode qui est supérieure à une autre. J'ai bien insisté là-dessus au départ. Moi personnellement, un carnet d'ordre, ça me parle pas plus que ça. Parce que je sais déjà à l'avance que sur tel niveau, tous les 25 points sur le DAX et tout, on va avoir plus de monde. Donc à la limite, je peux le trader sans le voir. Et les volumes ne m'intéressent guère. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est les zones réactives, support, résistance, niveau symbolique. Vous aidez-vous des autres indices en corrélation pour prendre position? Oui, alors, excellente question, absolument, absolument. Il y a, sur le DAX 30, vous avez deux façons de trader dans la journée. Vous avez le matin. Le matin, je regarde juste le DAX 30. Je ne vais pas vous donner d'ordre, mais c'est ma façon de trader. Je regarde juste le DAX 30. Point. L'après-midi, je me mets le Dow Jones 30. Alors c'est un choix personnel, vous pouvez mettre le S&P 500, beaucoup mettent le S&P 500. Moi personnellement, je mets le Dow Jones 30. Et là, je regarde les résistances, les supports, les zones symboliques du Dow Jones 30. Mon DAX va les suivre. Hein. Si par exemple on sent que le Dow Jones 30, le cours est attiré vers un support, qu'il y a encore une quinzaine de points et que le Dow Jones 30 risque de baisser encore d'une quinzaine de points avant de rebondir sur le support,
je vois que pour mon DAX, il va encore baisser un petit peu et j'anticipe le rebond du Dow Jones 30 pour rentrer sur le DAX 30. Je préfère quand même trader le DAX 30. Mais l'après-midi, j'ai mon graphique côte à côte, Dow Jones 30, DAX 30. Je regarde les variations du Dow Jones 30 et quand il arrive sur un rebond, j'en profite pour le jouer sur mon DAX. Alors finalement, pour votre méthode, la tendance de fond est très peu importante. Alors oui, là, très clairement, c'est pour ça que je vous dis que le scalping, c'est une méthode, j'allais dire, des fois je le dis à 0 neurone, je me fiche, mais royalement, de la tendance. Ça, c'est des questions, j'allais dire, que vont se poser les swingers et les day traders. J'attends avant tout que l'on aille taper une résistance ou un support et j'interviens dessus. Voilà, même en tendance haussière, quand on arrive sur une grosse résistance, on va la franchir et on a 80-90% de chances d'aller revenir un petit peu dessus. Même en tendance baissière, c'est très rare qu'on va se mettre à casser de manière brutale un support important. On va aller le chercher un peu en dessous et on va toujours 90% de fois avoir tendance à vouloir revenir un petit peu dessus. Par contre, si j'utilise quand même les UT 1 minute et 5 minutes pour me donner un petit peu le mouvement de fond. Donc vous voyez, c'est pas une tendance là, on a une tendance haussière depuis Mario Draghi, on peut dire en tendance haussière depuis qu'on a rebondi par exemple sur le CAC 40, sur les 4600 points. Ça, je m'en fiche un petit peu. Alors, d'autres questions? Est-ce que vous utilisez un ordre limite pour acheter juste en dessous de la résistance? Alors non, je ne mets jamais d'ordre limite, c'est-à-dire que je rentre au prix, hein, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Alors mon graphique me sert à repérer les zones, j'attends qu'on arrive sur ces zones-là. Donc par exemple j'ai repéré qu'on a un point pivot à 10 000 points. Et je sais que j'aimerais bien lâcher 3-4 points en dessous. Donc quand on arrive dessus, là je passe uniquement au prix. C'est-à-dire que je regarde même plus le graphique, je regarde le ticket qui s'affole et j'essaye de le choper 3-4 points en dessous si c'est possible. J'ai oublié de vous le dire, ça peut être un trading très frustrant aussi, hein, parce que vous allez vous mettre 4 points en dessous et il va rebondir pile sur le support et il va se prendre 40 points à toute vitesse et vous êtes, j'allais dire, comme un couillon, 4 points en dessous, vous n'avez pas été servi. Ok, c'est vrai, c'est pas grave. C'est pas grave. Il vaut mieux essayer de le choper 4 points en dessous que de se mettre à l'acheter sur le niveau. Vous aurez plus de chances à long terme de gagner de l'argent comme cela. Vous raterez des coups, c'est pas grave. Vous en aurez 5-10 autres. 50 dans la semaine. C'est ça, faut vraiment comprendre ça, qu'un coup raté, c'est pas bien grave. Euh, Y a-t-il des robots pour un trading aussi basique? Alors oui, effectivement, il y a certainement des robots pour un trading aussi basique, mais vous allez perdre de l'argent. Parce que derrière, il y a quand même la finesse de l'analyse et aucun robot ne pourra euh, comprendre en fait. Alors ça, c'est l'expérience, c'est des choses. C'est pour ça que j'ai intitulé l'art du scalping, c'est un scalping. Un robot, c'est hors contexte. Il va appliquer bêtement 4 points en dessous du support, etc. Alors que vous avez une foule d'informations. La foule d'informations, c'est quoi? C'est la pente, par exemple. C'est à quelle vitesse on va venir taper votre point pivot. Si on descend tout lentement, pendant une demi-heure, petit à petit, là, vous pouvez même quasiment vous mettre à acheter légèrement au-dessus du point pivot. Il y a peu de chances même qu'on le frôle et qu'on rebondisse tout de suite. Si on y va avec une certaine amplitude, s'il y a un contexte bien particulier, un contexte angoissant, la Chine s'est effondrée dans la nuit, etc. Là, vous allez vous mettre, vous n'allez pas prendre de risque, il y a la volatilité, il y a l'angoisse, vous allez vous mettre 10-15 points en dessous. Vous allez peut-être rater votre scalp, mais au moins vous n'aurez pas pris de risque. Donc c'est pour ça que des robots de scalping automatique, si vous sortez flat, c'est déjà pas mal. Alors oui, utilisez-vous les pivots classiques du MarketScope comme indicateur. Alors j'utilise les pivots un peu plus classiques. Hein, alors les pivots, il y a 3 méthodes pour la calculer. Je prends vraiment la méthode de base et je prends le RSI 14 en 21 ticks. Hein, c'est vraiment celui qui me sert le plus. Écoutez, je vais arrêter là, hein, puisqu'il y a une personne qui me succède.
J'étais ravi de faire cette conférence avec l'équipe de DailyFX et de voir la bonne bouille de Vincent qui est vraiment super agréable. Et donc je vous dis au revoir et n'hésitez pas à venir me poser des questions, j'essaierai d'y répondre notamment avec la chronique quotidienne de DailyFX. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc que vous pouvez retrouver tous les jours sur enlil.com et sur Twitter et puis sur tous les différents canaux, vous avez l'habitude de le voir. Accordez-nous 1 minute de transition et je cède la parole à Yoav Nizar pour une étude des trades réels euro-dollar chez FXM pour dessiner le profil d'un trader euro-dollar gagnant. Voilà, quel effet de levier, quelle session européenne, américaine, bref, toutes les caractéristiques, c'est dans 1 minute. Merci à tous.